Bonjour à toutes, aujourd'hui on va parler des examens qu'on va pouvoir vous proposer pour rechercher les causes qui pourraient expliquer que vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Je sais que c'est quelque chose qui vous pose question, vous vous demandez à quoi ressemblent ces examens, quels sont-ils, et donc j'avais vraiment envie de vous donner une image assez globale pour que vous puissiez peut-être vous y préparer aussi. Généralement les gynécologues ils attendent 1 an plus ou moins d'essai bébé avant de proposer ces examens parce qu'ils jugent que c'est à partir d'1 an à peu près qu'on peut parler d'hypofertilité ou d'infertilité et donc que les examens vont apporter des réponses. Donc moi je vais vous parler de ces examens donc de manière assez générale, je ne vais pas rentrer dans les détails mais bien évidemment n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez à votre gynécologue pour vraiment voir avec lui ce qui pourrait être adapté dans votre situation. Alors il y a des examens pour les femmes, il y a des examens pour les hommes. On va commencer par les examens qu'on va vous proposer en tant que femme. La première des choses généralement qu'on va proposer, ça va être la prise de sang parce qu'elle va permettre de donner des réponses sur tout un tas de sujets. Donc on va mesurer par exemple votre taux de progestérone, votre taux de LH, d'FSH, donc toutes ces hormones qui sont sur le cycle et qui pourraient expliquer que peut-être vous ovulez pas ou votre période post-ovulatoire n'est pas assez longue ou des choses comme ça. On pourrait également mesurer votre AMH, donc votre réserve ovarienne pour voir si elle est en quantité suffisante. On regarde également des fois aussi les hormones thyroïdiennes pour voir si ça pourrait avoir un impact sur votre fertilité. Enfin voilà, du coup il y a plein d'hormones comme ça qui sont mesurées au travers de la prise de sang et qui vont permettre déjà de donner des premières réponses. On pourrait également vous proposer une échographie pelvienne, donc c'est en endovaginal à l'intérieur du vagin et votre gynécologue va regarder d'autres choses comme la taille de votre utérus, l'épaisseur de votre endomètre, s'il y a des kystes ou des fibromes, enfin bref d'autres éléments qui vont lui permettre de potentiellement voir s'il y a quelque chose qui pourrait expliquer le fait que vous n'arriviez pas à tomber enceinte et donc obtenir d'autres éléments de réponse. On pourrait également vous proposer une hystérosalpingographie, donc je sais que le nom peut faire peur et qu'il est un petit peu compliqué à prononcer. Donc concrètement ça va consister à mettre dans votre vagin un liquide de contraste iodé qui sera visible avec les rayons X. Donc au travers de cet examen on va vérifier la perméabilité de vos trompes, voir si vous avez des cicatrices intra-utérines ou des fibromes potentiels ou une malformation utérine. Donc ça va apporter également d'autres réponses. Donc concrètement, avec cet examen, on va remplir la cavité utérine, on va vous demander de tenir d'un côté et de l'autre pour voir si le liquide du coup s'écoule bien. Et donc ça peut être douloureux pour certaines femmes et pas pour d'autres. Je sais que c'est quelque chose qui est assez angoissant de pas savoir si du coup on va avoir mal ou pas. Malheureusement, il n'y a pas de normes sur le sujet, mais n'hésitez pas à en parler à la personne qui vous fait l'examen pour qu'elle vous aide également à vous détendre. Et d'ailleurs, d'un point de vue pratico-pratique, je vous invite à prendre des protections hygiéniques avec vous quand vous sortez de l'examen parce que du coup, ce liquide qu'on a fait rentrer à l'intérieur de vous, il va devoir ressortir. Et donc, voilà, c'est toujours mieux d'avoir sur vous vos propres protections. Maintenant, passons aux examens pour les hommes. Alors, le premier, certainement le plus connu, c'est le spermogramme. Donc, en fait, ça consiste à ce que votre conjoint aille donner un échantillon de son sperme pour qu'il puisse ensuite être analysé au laboratoire. Donc il va permettre de vérifier le nombre de spermatozoïdes, leur mobilité, leur vitalité, voir s'ils se déplacent bien, voir s'il y en a un certain nombre qui ont une forme qu'on appelle typique, donc entre guillemets normale, voilà, voir s'il y a des infections, etc. Donc c'est tout un tas de données que le laboratoire va regarder. Donc ensuite on pourra faire une spermoculture, donc c'est mettre en culture le sperme pour voir s'il y a des germes potentiels. On peut également vous proposer un test de migration-survie, en gros c'est mettre les spermatozoïdes dans des situations qu'ils pourraient potentiellement rencontrer dans l'appareil génital de la femme et donc avec les difficultés en fait auxquelles ils vont être confrontés, voir s'ils arrivent à passer toutes ces étapes en gros. Donc voilà, il y a plein d'autres examens qui peuvent être poussés suite au recueil de ces spermatozoïdes. Ensuite, parfois, on propose aux hommes une échographie des testicules. Donc, c'est un examen qui est indolore et qui va permettre de vérifier notamment la présence de varicocèles. C'est pas forcément obligatoire, mais parfois, c'est préconisé par les gynécologues.
Donc après, je vous ai parlé vraiment des examens les plus généraux, ceux qu'on propose le plus souvent aux femmes et aux hommes. Après, n'hésitez pas à poser vos questions à votre gynécologue. Si par exemple, vous avez un examen que vous connaissez pas ou que vous savez pas exactement ce qu'on recherche dans tel ou tel examen, n'hésitez pas à faire part de vos questions au professionnel qui vous suit, à votre gynécologue, pour qu'il puisse vraiment vous rassurer avant que vous fassiez ces examens. Généralement, une fois que tous ces examens sont faits, qu'on a ceux de la femme, ceux de l'homme, eh bien les professionnels en fait les analysent et essayent de trouver des explications qui pourraient expliquer que vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Alors parfois il y a quelque chose qui est très clair qui apparaît, des fois c'est multifactoriel, des fois malheureusement on ne trouve pas d'explication. Mais généralement, suite à ces examens, on peut vous orienter si nécessaire dans un parcours de procréation médicalement assistée, donc dans un parcours PMA, où on pourrait vous proposer des solutions vraiment adaptées à votre situation. Et donc c'est en ça que ces examens sont vraiment intéressants, c'est pour avoir des réponses et qu'ensuite des solutions puissent vous être proposées. Donc j'espère que maintenant vous arrivez à un petit peu mieux cerner ce que sont ces examens de la fertilité. Sachez que moi en tant que coach en fertilité, j'accompagne quotidiennement des femmes en parcours PMA. On voit ensemble par exemple comment améliorer la qualité de vos ovules ou des spermatozoïdes de votre conjoint. On peut voir également comment soutenir la nidation après le transfert d'embryon par exemple, ou bien comment vous aider à vivre toutes ces émotions qui sont difficiles et compliquées dans le parcours. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut aborder ensemble. C'est vraiment un accompagnement global qui se base aussi sur votre hygiène de vie pour voir ce que vous pourriez faire à votre niveau pour soutenir votre fertilité. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les infos sur ce coaching en fertilité sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. Ça m'encourage vraiment de savoir que ce que je vous propose, eh bien, ça vous aide dans votre parcours et ça m'encourage à continuer à vous proposer des vidéos pour vous accompagner dans vos essais bébés. Je vous envoie plein de belles ondes et je vous souhaite vraiment de tout cœur que bientôt vous puissiez tomber enceinte. À très vite.